Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est là. Il est présent toujours. Il est présent peu importe l'état de nos cœurs. Il est toujours présent. Mais souvent, nous n'en sommes pas toujours conscients. Et parce que nous ne sommes pas toujours conscients, ce qui arrive, malheureusement, nous procédons dans nos entreprises selon nous-mêmes. Nous n'écoutons pas le conseil de son esprit. Et certaines fois même, nous agissons contrairement à sa volonté. Bien souvent, nous quittons la route, nous quittons la voie dans laquelle nous sommes conduits pour aller vagabonder dans d'autres voies sur lesquelles il ne nous a pas appelés. Et encore là, souvent, dans ces voies, nous faisons appel à lui avec un cœur sincère. Et là, son esprit nous conduit sur la voie de l'éternité. Il est important aujourd'hui que nous puissions marcher à chaque pas, que nous nous assurions que le Seigneur est tout près de nous. Nous ne devrions en aucun cas avancer dans quoi que ce soit si on ne s'assure pas, Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà pourquoi il est important d'être conscient de sa présence. À chaque jour qu'on se lève, on doit aller chercher sa présence, toujours. On doit s'élever, laisser l'Esprit de Dieu nous élever au niveau de sa présence, dans la conscience de sa présence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Daniel, qui est une prophétie qui s'accomplit. J'ai bien dit, c'est une prophétie qui s'accomplit dans le temps, dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 12, au dernier chapitre, nous allons considérer le verset 4. Et je lis pour vous. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voici un verset que nous connaissons très bien. Et souvent, ce qui arrive, nous avons cette tendance à vouloir dire, voici la prophétie de Daniel qui s'accomplit, puisque la connaissance du monde s'augmente au niveau de la science, à tout point de vue, nous voyons cette explosion d'informations, cette explosion de capacité d'échange d'informations grâce au web, donc à l'Internet. Nous pouvons savoir exactement ce qui se passe maintenant de manière spontanée, simultanée. Sur la planète, il y a quelque chose qui se vit, peu importe sur le coin de la planète, et déjà cela nous est rapporté en images. Et cette explosion de connaissances est en fait
en concurrence, en compétition justement avec les médias qui ne savent plus comment gérer ces situations-là, mais qui arrivent quand même à s'imposer en démontrant que les informations véhiculées ne sont pas forcément toujours viables. Alors, ce qui est fiable, ce qui voudrait dire ceci, alors qu'ils sont toujours crédibles. Donc, ils discréditent les autres informations pour se créditer soi-même. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin forcément d'aller à l'école pour apprendre. S'ils sont très disciplinés et qui sont très méthodiques, ils peuvent simplement apprendre à partir de YouTube, à partir de certaines recherches, à partir de certaines lectures. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui ont une connaissance, et je vous dirais de manière pratique, que même des gens qui sont diplômés. C'est grave. Il y a des personnes qui sont plus performantes que des personnes qui ont étudié. Donc aujourd'hui, on peut tout apprendre. On peut tout comprendre. Il n'y a que la paresse intellectuelle qui peut nous arrêter. Mais dans le livre de Daniel, est-ce que c'était cette connaissance dont il s'agissait ? Cette connaissance, l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1, l'appelle la connaissance enfle. L'apôtre Paul dit que cette connaissance est orgueilleuse, d'après ce qu'il dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 1. La connaissance enfle. Mais ici, la connaissance est liée avec la lecture. Dans le livre de Daniel 12, au chapitre 12, au verset 4, la connaissance est liée à la lecture de ce livre. Donc, et la connaissance augmentera est un résultat de la lecture du livre. Maintenant, nous savons pertinemment que nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, cette connaissance qui va augmenter n'a rien à voir avec le monde, ni ce qui se passe dans le monde. Cette connaissance qui va s'augmenter a plutôt à voir avec ce qui se passe dans le livre, avec les choses qui se disent dans le livre. Et cela correspond à ce que Yeshua avait dit aux disciples au moment, effectivement, qu'il leur disait « Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. » Et il avait dit ceci, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, ce qui voulait dire que la connaissance ici qui augmente est une connaissance qui se base sur la vérité. Et Yeshua disait encore, « Il vous parlera de moi. » Donc la connaissance dont il s'agit ici, c'est une connaissance qui nous amène à mieux comprendre, à mieux connaître Yeshua, à mieux bâtir cette relation avec Yeshua. Et Yeshua disait encore, et il vous annoncera les choses à venir. Donc encore ici, la connaissance a un lien définitivement avec la compréhension des événements eschatologiques. Voilà ce que ça veut dire ici. La connaissance augmentera. Ce sont les enfants de Dieu qui vont avoir cette augmentation de connaissance, cette compréhension. J'aimerais vous dire tout simplement ce que le monde est en train de vivre et que vous voyez, et j'ai bien dit, la perception, vous voyez que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau, puisque Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalité, c'est la forme qui change, mais le fond est toujours pareil. Il est prouvé qu'il y a un monde ancien qui avait énormément de connaissances. Et c'est un monde qui a passé avec cette connaissance.
Donc, le livre de Daniel ici ne parle pas de la connaissance qui enfle, mais la connaissance qui transforme. Cette connaissance nous lie directement avec Elohim. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua lui-même avait décrit la connaissance comme celle, écoutez bien ceci, qui produit la vie éternelle. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Donc, dans le livre de Daniel, il est question de lire et en résultat d'augmenter sa connaissance. Maintenant, cette lecture ne se fait pas tout simplement comme on lit un livre, car ce n'est pas l'esprit humain ayant la capacité de décortiquer la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est dans la tentative intellectuellement de comprendre la parole de Dieu que nous sommes formés de nos écoles théologiques, les diverses pensées qui existent. Et au lieu de nous donner une augmentation définitivement, j'ai bien dit une augmentation de connaissances transformatrices, nous obtenons plutôt une augmentation de connaissances qui s'enfle d'orgueil. Car si Daniel parlait de la connaissance que nous connaissons aujourd'hui, qui est véhiculée dans le monde, eh bien nous aurions pu voir cette transformation dans le monde pour le meilleur, un meilleur monde. Mais ce que nous constatons, c'est tout à fait le contraire. On dirait, plus nous connaissons, eh bien, pire nous devenons. Il n'y a pas de doute là-dessus. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et aujourd'hui, les gens ont tendance justement à négliger la lecture de la parole de Dieu. Nous n'avons jamais été aussi visuels que ce monde. La perception a une importance capitale dans ce monde, ce qui explique pourquoi la spiritualité est si pauvre. Nous ne pouvons plus comprendre et voir l'abstrait, l'invisible. Nous comptons toujours sur ce qui est visible. D'ailleurs, c'est ce qui est visible que nous appelons vrai, que nous appelons réel. C'est ce qui est visible que nous appelons existence. Il fallait voir à quel point que lorsque quelqu'un meurt, croyants ou incroyants sont tous touchés par la mort. En dépit de tout ce qui se dit et de tout ce qui se croit, il y a cette peur dominante de mourir et qui nous amène certaines fois dans une forme de lâcheté. Donc vous comprenez, la connaissance de l'humain a augmenté, mais ce n'est pas dans le sens dont le livre de Daniel a parlé. Cette explosion d'informations et d'échanges enfle l'humain, mais ne le change pas. Tandis qu'ici, Daniel parle de l'augmentation de cette connaissance qui transforme, c'est-à-dire de plus en plus nous comprenons la parole de Dieu, de plus en plus nous nous approchons de lui-même,
De plus en plus, notre vie, cette parole jette une lumière. Sa vérité jette une lumière sur nous-mêmes. Nous pouvons constater définitivement notre état et nous pouvons avoir ce besoin de changement et l'esprit qui est là pour changer effectivement notre vie. Plus nous avançons, plus nous grandissons, plus nous connaissons, plus nous sommes transformés. Voilà pourquoi l'ange avait recommandé à Daniel, d'ailleurs, de tenir cette parole secrète. Ces paroles secrètes et de sceller le livre. Si de tels livres a été scellé et que cela n'a été donné qu'à un si peu de personnes, parce qu'il n'a pas dit tout le monde, il a dit plusieurs, alors le liront et la connaissance augmentera de ces plusieurs-là. Donc cette connaissance de transformation dont il s'agit ne court pas les rues. C'est si peu qu'il la trouve. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Ce que vous savez de Dieu, qu'est-ce que ça fait de vous? Est-ce que ça vous transforme? Est-ce que vous commencez à comprendre le caractère de Dieu? Est-ce que ça vous amène dans une nouveauté de vie, un renouvellement de l'intelligence? Est-ce que ça renforce l'homme intérieur? Est-ce que ça vous ouvre les yeux sur les choses du royaume? Est-ce que vous avez une certitude, une compréhension des choses à venir? Est-ce que vous avez une bonne compréhension de qui était véritablement Yeshua, Mashiach? Connaissez-vous la vérité? Cette connaissance dont parle Daniel ici est une connaissance sur les choses de Dieu, mais écoutez bien ceci, qui aussi nous permet de mieux saisir le monde autour de nous, puisque c'est une connaissance qui jette aussi une lumière sur les choses autour de nous-mêmes, puisque nous marchons dans la vérité. Et j'aimerais dire, Yeshua a insisté pour dire, l'esprit de vérité, c'est lui qui est le garant de la vérité. Et Yeshua dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui signifie dans la vérité dans son entièreté. Parce que voyez-vous, la définition du mensonge qu'on nous a toujours donnée, qui est complètement fausse, c'est-à-dire que le mensonge est le contraire de la vérité. Mais j'aimerais encore lancer ce défi ce matin, renouveler ce défi que j'ai déjà parlé si longtemps pendant ces capsules, à savoir, j'aimerais que quelqu'un puisse me raconter un mensonge qui soit dépourvu de vérité et de fait. Si vous êtes capable de me raconter un mensonge qui soit dépourvu de vérité et de fait, à ce moment-là, je vous dirais, vous avez raison. Le mensonge est le contraire de la vérité. Dans le mensonge, il n'y a aucune vérité. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas capable de donner un mensonge sans que ça soit dépourvu de faits et de vérité, eh bien sachez que la véritable définition du mensonge, c'est une vérité altérée. C'est pas qu'il n'existe pas de vérité dans le mensonge, mais c'est une vérité altérée, une vérité corrompue, une vérité à moitié, une vérité incomplète. Et vous allez remarquer, une fois que vous comprenez cela, que le monde entier est en train de vivre le mensonge. Donc, une vérité altérée, une vérité corrompue, une vérité incomplète. Mais l'Esprit est appelé à nous conduire dans la vérité dans son entièreté, dans toute la vérité, disait Yeshua. Et cette compréhension du mensonge et de la vérité, en rapport avec la connaissance qui s'augmente aujourd'hui, eh bien, nous plonge effectivement dans l'ignorance. Quand à la minute quelqu'un dit quelque chose qui paraît vrai, eh bien on s'y adhère.
On dit, mais il dit la vérité. Mais c'est normal de comprendre la vérité de cette manière, puisque l'éducation que nous avons reçue nous a toujours fait comprendre que le mensonge était le contraire. Donc, la prédisposition de l'esprit, lorsque quelqu'un est en train de converser avec vous ou de communiquer avec vous, c'est que la prédisposition de l'esprit, c'est de vous attendre souvent, que cette personne ne dit pas la vérité. Et ne pas dire la vérité pour nous signifie tout simplement, de dire le contraire, c'est-à-dire mentir. Il n'y a aucune vérité dans le mensonge. Et si vous voulez mieux saisir cela, il suffit simplement de converser avec un enfant auquel nous avons inculqué cette notion de mensonge comme contraire à la vérité. Et ils ont grandi comme ça. Mais le véritable sens, la véritable définition du mensonge, c'est une vérité. Parce qu'il ne peut y avoir de mensonge sans la vérité. Et j'aimerais vous rappeler, même le père du mensonge, pour qu'il puisse bâtir ses mensonges, il faut absolument qu'il puisse se baser sur la vérité. N'est-ce pas, c'est lui qui avait dit, « Dieu a-t-il réellement dit ?» disait-il à la femme, Ève. Mais il fallait que Dieu parle. Et lorsque Yeshua a été tenté, il a dit, « Mais si tu es le Fils », mais il fallait que le Père puisse déclarer de son Fils, « Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc comprenez bien ceci. La connaissance dont Daniel est en train de parler, c'est une connaissance que nous communique l'Esprit de Dieu, que nous confère l'Esprit de Dieu. Et cette connaissance nous permet d'avoir, dans la mesure du possible et dans le temps, une compréhension basée sur la vérité, premièrement des choses de Dieu, deuxièmement des choses du monde. Mais cette connaissance que vous voyez qui s'explose dans le monde, c'est une connaissance qui s'enfle, selon l'apôtre Paul. Mais la connaissance ici, qui est dégagée dans la lecture, donc la compréhension de la lecture de la parole de Dieu est une connaissance qui transforme. Donc si vous faites une lecture et que ce qui dégage dans la lecture ne sert qu'à vous enfler d'orgueil, vous êtes épaté de ce que vous avez découvert. Mais il n'y a aucune transformation qui se fait dans votre vie. Ce n'est pas la connaissance dirigée par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, le livre qu'on appelle le livre, justement, est au service de plusieurs sociétés secrètes. C'est à la portée de tout le monde, à tout niveau, et qui recherche savoir, qui recherche connaissance, et certaines fois qui recherche science, qui recherche hasard, qui recherche fortune. Il y en a qui ont bâti tout un empire à partir de ce livre. Il a pullulé ces derniers temps, si vous me permettez l'expression, des charlatans, se faisant passer pour des serviteurs, des servantes de Dieu. Et il y en a beaucoup qui s'y adhèrent à leur philosophie, leur vision, leur façon de voir, mais sans jamais être transformés. Et j'aimerais vous dire qu'ici, ce matin, la connaissance dont il s'agit ici, c'est une connaissance qui transforme. Et cette transformation, quand elle se fait,
nous amène à mieux comprendre, à mieux saisir les choses de Dieu. Ça nous amène à mieux saisir le caractère de Dieu. Ça développe véritablement le sens du respect du caractère de Dieu, ce qui traduit par la crainte. Cela aussi nous fragilise. Parce que voyez-vous, la compréhension que nous procure l'Esprit de Dieu, cette compréhension doit aussi être dirigée par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu ne dirige pas cette compréhension que nous avons, eh bien nous devenons extrêmement vulnérables. Parce que plus notre connaissance s'augmente dans le caractère du divin, plus aussi, écoutez bien ceci, il révèle notre état. Il expose notre état. Plus nous devenons fragiles, plus nous nous voyons dans le véritable état dans lequel nous nous trouvons. Si ce n'est pas cela qui s'effectue chez vous, vous n'avez pas encore saisi ce que c'est. Plusieurs, alors, liront ce livre et la connaissance augmentera. Nous arrivons dans un temps crucial où est-ce que chacun pour soi, chacun suit sa voie, chacun décide de croire ce qu'on veut croire. Il y a tellement de possibilités. La vérité devient relative. Tu as ta vérité et j'ai ma vérité. Dans une émission, j'écoutais quelqu'un qui disait « Eh bien, il y a une vérité, il y a la vérité. » Eh bien, c'est cette compréhension d'une vérité et la vérité qui font de sorte que justement qu'il y a la relativité. Parce que ce qui peut être vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour moi. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est vraie pour tous et pour tout. Elle ne peut être relative, puisqu'elle ne peut être changée, elle est immuable. Mais la réalité peut changer. Ma réalité n'est pas la vôtre. Votre réalité n'est pas celle d'un autre ou d'une autre. Nos réalités changent, mais la vérité reste toujours pareille. Et c'est dans cette vérité que l'Esprit de Dieu est appelé à nous conduire, lui seul garant de cette vérité dans son entièreté. Pour le reste, c'est le mensonge. Et le mensonge qui n'est rien d'autre qu'une vérité altérée, une vérité corrompue, une vérité incomplète, comme faisait le serpent avec Ève, comme il continue à faire avec nous, nous donnant la vérité à moitié. Dieu sait, le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, disait-il, et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Mais il a dit, vous ne mourrez pas. Et cette mort était évidente. Ce n'est pas quand Adam est mort, physiquement après avoir vécu 960 ans, qu'il était déjà mort. Il est mort au moment qu'il a eu peur et qu'il s'est caché de sa présence, de la présence de son Créateur. Et cette mort n'est rien d'autre qu'une séparation. Et la séparation est devenue physique au moment qu'il a été chassé du jardin. Et cette mort physique n'est que l'expression de cette mort spirituelle, donc cette séparation avec son Créateur. Plusieurs alors
le liront et la connaissance augmentera. Cette connaissance transformatrice, que le Seigneur vous permet de comprendre ce message ce matin. Et que votre connaissance augmente en lui. Et que cette transformation se fasse dans votre vie. Et que vous devenez de plus en plus l'expression visible de Yeshua sur terre. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.